for joining us today. I see more people are gradually arriving, but in the interest of time, let Je us vois slowly que de plus en plus de gens nous rejoignent, mais on va So good commencer morning, good lentement. afternoon, Donc bonjour, bon and good après-midi evening, et depending bonsoir, on where you're joining us from selon today. l'endroit où Thank vous you very êtes much for joining aujourd'hui. today's webinar Et titled merci, Green un grand Cities, merci Stronger d'avoir Communities, participé Advancing au Local Climate webinaire Action. d'aujourd'hui sur My name is Katie l'action Jones, pour and le I hold the climat. Je Technical m'appelle Investor Katie Jones Relations et je fais Network for Learning partie de Cities, GNLC, l'UIL, coordination team at the GNLC. UNESCO Institute for Lifelong Learning, Je UIL. suis I'm coordinatrice au delighted to sein be de l'UIL et moderator je for suis today's ravie session. d'être votre modératrice pour la Today's session event is d'aujourd'hui. the third in a series of L'événement 8 est le webinars troisième we are d'une hosting série de this 8 year in the webinaires framework of que nous Climate organisons Action. cette année dans le Throughout cadre the du year, we'll GNLC. explore a Et pendant broad toute range l'année, of nous allons topics explorer une large focusing gamme de across key sujets learning qui se opportunities for focalisent people sur of les all occasions ages in the local d'apprentissage pour les environment. personnes de tous les âges à Each l'échelle session locale. will address Chaque different themes session and highlight the parlera de needs of différents diverse thèmes et groups mettra en of exergue learners. les besoins de Today's groupes topic is divers especially meaningful d'apprenants. as it Le highlights sujet the d'aujourd'hui powerful a un role grand UNESCO impact Learning car il Cities can souligne play in greening le their rôle communities que through lifelong les learning villes for UL climate peuvent and jouer pour sustainability action. créer des communautés As plus many of you will vertes be et des aware, actions plus at durables. UNESCO Comme Institute nombre for d'entre vous Lifelong Learning, savez, they coordinate the l'UIL development a of Green coordonné le Communities Guidance, développement published last du year guide in the des context of the communautés Green vertes publié cette Education année dans Partnership. le contexte du This guide, partenariat pour une éducation co-written plus over the course écologique, of 2 un guide years, co-créé building on pendant valuable 2 ans qui contributions se and repose sur des collaboration from contributions members of a inestimables dedicated de la part referendum des of around membres 35 d'un groupe de experts travail across the dédié globe, d'environ 35 including some experts dans le monde UNESCO Learning entier, y City compris representatives. certains Thank you so much again to représentants de everybody villes involved in apprenantes de making the guide l'UNESCO. Merci encore possible. à tous concernés Now, et d'avoir fait le UIL guide is ce qu'il est working with aujourd'hui. UNESCO Learning Cities to support the L'UIL implementation of the travaille guidance. avec les villes Most apprenantes recently, sur through 4 l'implémentation de part ce guide online training series, récemment which pendant une finishes série de tomorrow. formations en Learning 4 parties cities are qui se also terminent available demain. to Les villes access apprenantes interactive peuvent worksheets aussi and templates accéder à des feuilles de featuring travail attendees via interactives the et des UIL templates qui website sont dans le to guide et facilitate accessibles sur collaborative le work site together UIL pour in their own faciliter local le travail contexts. collaboratif In dans addition, leur via contexte CRS locaux. and De Trello, plus, social media via tools are available to le support tableau learning cities GNLC, des in outils promoting de the réseaux concept sociaux of sont green disponibles communities pour and their promouvoir work le in this area. concept de communauté And verte finally, we will et le soon be travail sharing with dans ce GNLC domaine. members a Et helpful bientôt, resource nous to allons facilitate partager des ressources utiles pre-organisation pour of faciliter les locally organisations inclusive pratiques cross-stakeholder workshops in support of d'ateliers implementing the Greening co-parties Communities prenantes et guidance. consultatifs While the pour guide mieux and mettre en assistance œuvre ce resources guide. are currently only available Le in guide et les English, matériaux ne there are sont plans to make uniquement them disponibles en available in anglais pour other l'instant, languages mais very nous soon. comptons les rendre disponibles dans We'd be d'autres langues interested très in bientôt. supporting an official Si vous translation seriez of the guide into intéressé your local par language, le please let us know soutien by d'une contacting the traduction dans relevant votre support langue, networks. So in this veuillez nous context, today contacter our focus via will le be to site du explore the GNLC ou concrete, notre boîte mail. inspiring actions Aujourd'hui, nous allons some learning explorer les cities actions are concrètes et taking to build inspirantes que greener, prennent more certaines resilient villes pour communities through construire lifelong des learning. communautés plus vertes et Let plus us begin résilientes with pour an l'apprentissage overview tout au of long de la today's vie. Nous allons agenda. commencer avec une vue First, we d'ensemble de will l'ordre hear du jour from Ray d'aujourd'hui. Davies, Premièrement, Director of Lee Education and Davis, Global Director of Education at the directeur mondial de Foundation for l'éducation Environmental au sein de la Education. Fondation pour Lee l'éducation was a environnementale. dedicated member of the drafting Lee group est un behind the Green membre, a Communities été une Guidance membre and has dédié since been du actively supporting the guide's groupe de implementation and correcteurs de promotion. notre guide We will et then hear a ensuite presentations fait from sa three learning promotion. Nous allons cities, ensuite Espoo in écouter les Finland, présentations de 3 Bouake in villes Côte d'Ivoire, and José apprenantes, Cepaz in Espoo, Argentina. Finlande, Boaké, Côte d'Ivoire Following et these José introductions, Cepaz, we will proceed to an open Argentine. discussion Après with questions from the ces audience at the interventions, end. il y aura une We do have discussion quite a ouverte packed si le agenda temps nous le today, permet. and I would like to kindly Nous avons ask beaucoup de all choses à voir panelists to aujourd'hui, please donc stick to je their demande à allotted tous les times intervenants de so we are respecter able to le temps take qui your leur est questions alloué at the end. afin de pouvoir faire une session Lastly, I will share questions-réponses à la fin. three important Pour technical finir, points. So je vais first, this partager event 3 is being règles techniques recorded and importantes. will later be Premièrement, cet available événement est via the enregistré et UIL sera website. ensuite disponible sur le site Secondly, web de we l'UL. formally invite Deuxièmement, you to please nous use vous the chat invitons box for any chaleureusement comments you à may have during utiliser today's le event, chat pour tout or commentaire que vous secondly, avez where pendant you can hear us l'événement from. ou de nous dire Please d'où use the vous Q&A venez, box d'où for vous any nous questions you may rejoignez. have Vous for our pouvez speakers. utiliser la boîte de We'll do dialogue our best to questions-réponses address si vous as avez des many of your questions questions as particulières pour nos possible. intervenants. On va essayer de Finally, répondre à autant de questions interpretation is que available possible. Et throughout pour today's finir, webinar in l'interprétation Arabic, est French, disponible Spanish, en arabe, Korean, and français, Chinese. espagnol, coréen I would like et to warmly mandarin. thank all of our J'aimerais panelists for remercier tous supporting nos us with
partenaire d'avoir soutenu ces services d'interprétation. En mandarin, c'est fourni par l'Institut municipal de Shanghai pour l'éducation tout au long de la vie en République populaire de Chine. En arabe, par le Centre régional de qualité et excellence dans l'éducation sous les auspices de l'UNESCO, localisé à Jubail.
en Arabie Saoudite et l'interprétation au coréen est fournie par Insakrim qui soutient la gestion et la performance des villes apprenantes dans la République de Corée du Sud. Donc merci d'avoir rendu ce webinaire plus accessible et merci à nos interprètes. À présent, nous allons tendre le micro à Levi Davis, directeur de l'éducation au sein de la FEE. Son intervention va se focaliser sur la mobilisation des groupes de jeunes et leurs leaders pour l'action environnementale. Bonjour, je promets de respecter le temps imparti. Est-ce que vous pouvez partager mes diapos? Donc, bonjour à tous. Comme a dit Katie, je suis une des directrices de la Fondation pour l'éducation environnementale et je pense que vous avez déjà entendu parler de certains de nos programmes. Déjà, nous avons des programmes éducatifs, le programme d'éco-école, le programme sur les écosystèmes et les forêts, les reporters pour l'environnement et aussi des programmes portant sur le tourisme, Green Key, une terre pour les hôtels, une terre pour les plages et les marinas. Aujourd'hui, je vais parler plus spécifiquement du programme de jeunes reporters pour l'environnement et notre campagne d'action mondiale. Mais il faut savoir que tous les programmes peuvent vous soutenir dans vos initiatives pour verdir votre ville et les collaborations, surtout les jeunes reporters pour l'environnement et Blue Flag sont dans le guide de l'UIL nommément. Aujourd'hui, comme l'a dit Katie, j'aimerais me focaliser sur les jeunes, les éducateurs de jeunes et comment les jeunes peuvent rassembler les communautés afin de vous aider à verdir vos villes. Il y aura plusieurs liens que je peux partager. Je les partagerai tous à la fin de ma présentation dans le chat. Donc, prochaine diapo. Merci beaucoup. Comme je l'ai souligné et vous le savez probablement grâce au guide, cette idée est que ce n'est pas qu'un individu ou plusieurs individus qui sont concernés. On peut tous agir de la même façon. Si vous êtes dans une mégalopole ou un tout petit hameau, c'est la même chose. Il s'agit d'apprentissage tout au long de la vie, de résilience face au changement climatique et de prendre les choses à une échelle locale pour les connecter et amplifier notre action. Et je crois que je vais vous donner quelques exemples qui vont dans ce sens aujourd'hui. Il est très important au sein de la FEE que les personnes de tous les âges, de tous les arrière-plans, et pas seulement dans les écoles, comme je vous ai montré avant, grâce à certains programmes, mais grâce aux espaces communautaires, les organisations de jeunes, les espaces informels, les lieux de travail, d'autres ONG membres se rassemblent pour prendre ces actions. Alors, on s'oriente vers le fait que les jeunes devraient prendre les rênes de façon visible. Il ne faut pas les mettre de côté. J'ai été professeur moi-même et je sais que quand les jeunes sont impliqués dans les décisions, qu'il s'agisse de décisions à une petite échelle ou de politique nationale, ils se sont entendus et connectés. Et j'aimerais vous montrer ici, nous avons plus de 30 ans d'exemples, mais voici des exemples qui datent de la semaine dernière. À gauche, ici, un groupe de jeunes reporters pour l'environnement, des étudiants qui viennent de Lettonie et qui ont organisé un podcast qui s'appelle La ville devient verte. On va vous partager le lien vers le podcast après. Donc, je vous invite à écouter ce podcast et je ne vais pas ne pas leur faire honneur en vous disant de quoi ça concerne parce qu'ils vont mieux faire le travail que moi et c'est eux qui interprètent ce qu'ils veulent voir dans leur ville plus verte et les initiatives écologiques et c'est ce que l'on voit avec ces jeunes reporters. Donc je vous invite à regarder ça et de l'autre côté, à droite, une image d'une école qui a pris part au jour d'action mondiale au Rwanda avec notre membre Arcos. Et il y a aussi un lien vers une vidéo qui est une des vidéos les plus sublimes que j'ai jamais vues, qui montre tous les jeunes qui agissent à l'échelle vraiment très locale, à l'école, et ensuite qui vont dans la communauté, qui vont dans des hôtels locaux, des cuisines communautaires, qui parlent à leurs parents pour partager les idées. C'est le but de ces journées qui donne une voix à ces jeunes et la confiance pour avancer. Et comme j'ai dit, quand les jeunes ont l'impression qu'ils sont informés, connectés et compris, ils peuvent devenir des vrais agents du changement pour vous aider à créer une ville plus durable.
Donc, très spécifiquement, je peux partager des liens avec plus de détails concernant le YRE, qui est un programme qui est en place depuis 30 ans, avec des étapes pour aider les jeunes à s'intéresser aux questions locales, qui aident les jeunes à évaluer ce qui se passe dans leur environnement le plus proche, mais aussi, et très important, trouver des solutions. Nous avons une approche proactive et positive. Nous voulons aussi diffuser leur travail. Il ne s'agit pas seulement d'écouter leurs idées, mais aussi de partager le travail fait pour inspirer d'autres au sein de leur communauté. Cette année, nous avons lancé des campagnes et voici des gagnants, des lauréats de cette année, les interprétations des thèmes. Le thème récent, c'était la sécurité alimentaire face au changement climatique et voici comment les jeunes se sont connectés à ce sujet, à ces défis. Les personnes peuvent y participer de 12 à 25 ans. Évidemment, si vous avez plus de 25 ans, cela signifie que vous n'êtes pas des vieux. Tout le monde est le bienvenu. Mais ils ont trouvé des solutions incroyables en ce qui concerne la sécurité alimentaire, un thème très puissant dans leur communauté. Mais ce qu'on adore chez YRE et où ça peut vous aider, c'est que cette liste de lauréats pensent de façon systémique. Ils ne disent pas juste c'est un problème, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ils se disent cela m'affecte, mais qui est affecté encore plus? Qu'est-ce qui se passe dans la ville? Quelle expertise possédons-nous déjà? Qu'est-ce qu'on peut faire différemment aussi? Je vais vous mettre le lien aussi pour cela. Donc, allez voir nos lauréats. Et ensuite, prochaine diapo. Donc, on est ravis. Nous sommes les premières personnes à voir ça. On avait envie de partager ça pour la première fois avec votre communauté de villes durables. C'était une première étape que nous allons lancer. Un peu plus tard dans la journée, potentiellement, euh, une galerie d'art virtuelle YRE qui présentera l'art, les articles et autres productions de jeunes dans le monde entier parce qu'on ne veut pas que les jeunes travaillent en isolation. On veut que ces personnes se connectent et on ne veut pas que leur travail disparaisse une fois qu'un concours est fini. On veut que cet art devienne des ressources pour que les jeunes puissent les voir et amorcer un débat. Donc, je vais aussi partager ce lien de galerie virtuelle avec vous. Donc, ensuite, les journées mondiales d'action. Le YRE donne une voix aux jeunes et les journées d'action mondiales, c'est l'étape suivante. Lorsque les jeunes vont dans leur communauté et décident d'agir tous ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment peut-on changer ces choses? Donc, les journées d'action mondiales c'est une campagne mondiale de la FEE qui commence à la Journée mondiale pour la Terre et qui rassemble les gens dans le monde entier, pas seulement dans le secteur de l'éducation, pour trouver des solutions pratiques sur un thème spécifique lié à l'environnement comme la sécurité alimentaire cette année. Donc voici quelques images qui ont été prises de nos hôtels clés vertes. Donc voici nos hôtels au Mexique et à droite au Kuwait. Donc, ces hôtels ont participé et on parle pas seulement des jeunes, mais il est important de voir comme la situation des hôtels et du secteur touristique dans votre ville. Il y a une énorme influence sur les personnes qui y séjournent, le personnel et ainsi de suite. Ce sont des gens à mobiliser dans ce genre d'action et cela nous montre comment beaucoup de choses sont de la part des jeunes qui étaient des jeunes reporters qui ont ensuite travaillé dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration et ont apporté l'apprentissage avec eux quand ils ont commencé à travailler. Et je veux aussi vous montrer des exemples terrain de là où ça se passe. Je vous ai montré beaucoup de choses concernant des programmes qui ont environ 30 ans. Cette campagne de Jour d'action mondiale à 10 ans. Mais pour vous donner une vue d'ensemble, voici quelque chose que vous pouvez faire dans vos villes en particulier. C'est créer des espaces où les jeunes peuvent faire des investigations, qu'ils se sentent en sécurité pour échanger et ils ont l'impression qu'on va écouter leurs histoires, leurs reportages et que ce n'est pas juste une épée, un coup d'épée dans l'eau. Vous êtes vraiment intéressé par la parole de ces jeunes.
Deuxièmement, il ne faut pas juste traiter ces jeunes comme des personnes qui vont hériter de la ville. Ils vivent déjà dans cette ville, ils savent ce qu'ils veulent voir dans cette ville. Ce ne sont pas seulement des jeunes qui conscientisent les autres, ils peuvent informer vos politiques locales également et peut-être les amener à un autre public que vous n'allez pas atteindre pour plein de raisons et plein d'obstacles différents. Troisièmement, il ne faut pas regarder les écoles de tourisme, les ONG et les entreprises en isolation. Il ne faut pas créer des silos quand tout le monde travaille ensemble et connecte et se rassemble sur un thème commun. Ce message a beaucoup plus d'impact au sein de la communauté. Et pour finir, créer des actions positives et il faut les rendre visibles. C'est absolument crucial. Maintenant, tout le monde regarde des choses déprimantes sur Internet. On veut voir plus d'exemples positifs pour inspirer les personnes. Et je vais tendre les micros à d'autres qui vous montreront ces exemples. Il est très important de parler de ce qui est fait, de ce qu'on fait. Si on veut que nos villes soient plus durables, plus écologiques, avec des communautés plus fortes, il faut se pencher sur les jeunes, non seulement en tant qu'apprenants, mais en tant que leaders. Ils peuvent créer des reportages, se connecter, s'organiser. Et c'est comme ça que la voix des jeunes dans votre ville peut devenir ceux qui font le plaidoyer le plus fort pour la durabilité. Merci. Merci beaucoup, Lee, d'avoir vraiment renforcé la puissance de travail et des connexions avec les jeunes en tant qu'agent de changement communautaire pour faire la promotion de changements systémiques et remettre les choses en question. Je crois que c'est vrai qu'il faut créer des espaces où les jeunes peuvent s'intéresser à des questions locales, s'inspirer de l'actualité pour faire de la planification, connecter les ONG et les associations communautaires, mais aussi le secteur touristique comme les hôtels, mais aussi rendre ces actions visibles. Tout cela est vraiment très utile et pour les villes qui aimeraient en savoir plus concernant les programmes IRE ou les journées d'action mondiale, elles font partie du guide que nous avons publié comme exemple de pratiques efficaces. Merci Essie d'avoir partagé les liens et les ressources dans le chat pour ceux qui veulent en savoir plus. Donc merci pour votre contribution pour le guide et la promotion de sa mise en place. C'est vraiment très apprécié. Et nous avons une base maintenant excellente pour les témoignages des villes apprenantes au cours de la session d'aujourd'hui. On va commencer avec Mia Johansson, qui est conseillère experte en climat à la ville de Espoo, pardon, en Finlande, qui va expliquer comment la participation des résidents est renforcée d'une perspective d'apprentissage tout au long de la vie, avec une boîte d'outils qui va en ce sens. C'est à vous. Merci beaucoup. Bon après-midi de Finlande, de la ville de Espoo. Je m'appelle Mia Johansson et je suis spécialiste experte en climat pour la ville. Nous sommes la deuxième plus grande ville de Finlande. La population n'est que de 300 000, donc c'est une ville qui est grande localement, mais pas mondialement. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est renforcer la participation des résidents dans l'action pour protéger le climat. Donc, nous sommes financés par l'Union européenne pour explorer la façon dont toute la communauté d'Espoo peut être motivée et explorer comment atteindre la neutralité climatique ensemble. Nous avons des objectifs ambitieux en matière d'émissions carbone, mais il faut mobiliser la communauté toute entière, les ONG, les entreprises, mais également les résidents. Alors, un des objectifs était d'améliorer les opportunités pour tous les résidents, pour qu'ils puissent tous participer dans cette action. Et de façon pratique, nous avons mis en place 8 projets pilotes l'année dernière afin de motiver les résidents sur différents sujets en collaboration avec la société civique locale et les entreprises locales qui ont des réseaux existants qui peuvent nous permettre d'atteindre les résidents ainsi que de l'expertise dans leur domaine. C'était essentiel de les mobiliser pour atteindre plus de citoyens que nous pouvions atteindre seuls. Et tous les exemples ici que vous voyez devant vous
ces essais pilotes. Donc, le premier était un jardin planétaire comme un espace d'action partagé pour l'apprentissage et ciblant les jeunes. C'était nouveau pour nous aussi. Euh, le deuxième, donc, cueillir des champignons dans la nature. Ensuite, des ateliers de réparation dans les bibliothèques. Ensuite, des cours sur le climat dans les villes, dans le secondaire, pour qu'il y ait plus de connaissances et pour réduire l'anxiété, l'éco-anxiété. Ensuite, donc des ateliers plus pratiques, la maintenance des bicyclettes. Ensuite, la biodiversité et la cohésion communautaire dans les quartiers locaux. Des ateliers d'écriture. Et pour finir, la participation pour le climat parmi les personnes en réhabilitation dans le domaine de la santé mentale. Donc, vous pouvez voir, il y a des projets très différents qui ciblent des groupes de résidents aussi différents qu'on a pu atteindre grâce à la collaboration d'ONG et de sociétés civiles. Nous pouvions atteindre environ 1200 résidents au cours de cette période pendant 4 ou 5 mois et le budget total alloué pour cette initiative et pour soutenir ces projets était de 36 000 euros. Donc, les trois conclusions principales, j'ai dégagé les trois plus importantes. Ce qu'on a appris au cours de ce processus, c'était principalement les angles ou les approches que l'on voulait souligner pour les autres villes apprenantes. Donc, comme vous avez vu au cours des sujets pilotes, la nature et les thèmes liés à la nature étaient un point d'entrée excellent pour aborder des sujets plus larges concernant la durabilité, surtout en Finlande où on ne voit pas vraiment l'impact du changement climatique pour l'instant. C'est pas un sujet si sérieux pour nous. Donc, il est vraiment vital de pouvoir communauter quelque chose de tangible. La nature nous entoure, donc on peut utiliser la nature comme point d'entrée pour que les gens s'engagent en les emmenant dans la forêt autour de leur maison et qu'ils constatent les changements. Deuxièmement, un climat sain renforce aussi le bien-être des résidents. Donc, faire le lien entre les sujets auxquels on s'intéresse et le bien-être. Et troisièmement, que l'approche envers renforcer la vie de tous les jours rend les choses plus faciles et comment ce travail pour le climat rend la vie plus facile et plus pratique. Euh, donc c'est un angle d'approche que l'on peut utiliser pour motiver les citoyens, donc surtout le fait qu'ils y voient d'autres bénéfices lorsqu'on parle de ce sujet. Donc ensuite, la boîte à outils de participation pour le climat que l'on a mis en place afin d'explorer ces projets que j'ai mentionnés plus en détail et parler un peu plus de notre parcours et de nos conclusions. C'est un guide qui aide les villes à promouvoir la participation de leurs résidents pour que leur travail ait un impact et soit inspirant. Cette boîte à outils est basée sur notre travail et nos projets de l'année dernière et l'engagement des résidents. Je vais vous mettre le lien dans le chat si vous ne l'avez pas déjà et vous pourrez accéder à cette boîte à outils. Il faut cliquer sur les cookies, mais ensuite vous verrez la boîte à outils présentée de façon immersive. Et je serai présente pour vos questions à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup, Mia, d'avoir partagé comment votre ville encourage l'inclusion sociale et la participation dans l'action en défense du climat. C'est merveilleux de voir toute la gamme d'activités et d'espaces d'apprentissage créés qui ont été amorcés dans les projets mentionnés, y compris dans des jardins, des espaces en extérieur, des écoles, des bibliothèques, des espaces publics, dans des quartiers et d'autres encore. Et notre guide renforce comment ces actions peuvent être implémentées dans
toute une gamme d'espaces et c'est merveilleux de voir comment Espo parvient à se faire. Je crois aussi que la boîte à outils sera vraiment très utile et pratique pour nos membres. On a partagé le lien dans le chat avec les participants aujourd'hui, avec les ressources partagées par Lee. Je pense que ce sera utile pour nous tous. Merci pour votre intervention. Avant de continuer, euh, on s'excuse, il y a des problèmes avec l'interprétation en mandarin. Nous allons rétablir la connexion. Donc, désolé pour tout problème. Je vais aussi vous rappeler, vous pouvez partager des questions pour les intervenants d'aujourd'hui dans la boîte questions, les réponses. À présent, nous allons entendre l'intervention de Mohamed Thierro, directeur administratif et financier au sein de la mairie de Bouaké en Côte d'Ivoire. Son intervention parlera du projet de ville durable à Bouaké. Nous allons vous informer que cette présentation sera donnée en français. Si vous voulez l'écouter en anglais, assurez-vous que vous êtes dans le canal anglais en cliquant sur le bouton en bas qui ressemble à un globe. Si vous voulez écouter dans d'autres langues, restez là où vous êtes. Mohamed, c'est à vous. Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup. Merci Cathy, bonjour à tous. Je voulais encore une fois remercier tous les participants pour l'opportunité que vous donnez à la ville de Bouaké de partager son expérience sur les questions de programme de développement durable. Et donc, je vais partager mon écran afin de présenter notre initiative Bouaké Ville Durable, qui est une initiative qui a eu pour but de promouvoir un développement intégré de la ville de Bouaké à travers trois piliers principaux. Donc, j'espère que tout le monde m'entend et voit mon écran. C'est bon, je peux commencer. Oui, mais vous pouvez aller peut-être à... Ah oui, parfait. Merci beaucoup. Thank you very much. OK. Donc, Boakaville Durable, laboratoire de gouvernance participative, d'économie verte et d'apprentissage territorial. Donc, il faut savoir que la ville de Boaké est la deuxième plus grande ville du pays. Elle a aujourd'hui près d'1 million d'habitants et elle s'étend sur 71 km². Et on a la chance d'avoir comme premier magistrat le ministre Amadou Koné, qui est aussi ministre des Transports de la ville. Et actuellement, il est le président de l'UVICOSI, qui est l'Union des villes de Côte d'Ivoire. Donc, ça montre un peu le leadership de Boaké en termes d'accompagnement des autres villes de Côte d'Ivoire sur les questions de développement durable. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, le programme Boaké Ville Durable est un programme issu d'une réflexion simple. Nous avons subi les effets du changement climatique et l'objectif ici, c'était de voir comment on peut développer des programmes de développement autour des villes, des villes africaines qui s'alignent sur les objectifs de développement durable. Donc, ce programme-là devait répondre à plusieurs besoins concrets: l'employabilité des jeunes et l'insertion économique, la participation citoyenne et la confiance locale, la gestion des déchets, les problèmes de salubrité, l'énergie, la mobilité et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que la résilience climatique et la planification urbaine. Donc, au-delà de ces objectifs-là, l'idée était de pouvoir vraiment mettre des programmes simples, pratiques, pour aider nos communautés à pouvoir résister, à être plus résilientes face aux effets du changement climatique. Donc, pour ce faire, on a mis en place trois résultats principaux. Le premier, c'était déjà d'encourager une gouvernance participative. Aujourd'hui, de dire aux populations qu'elles ont le pouvoir de participer à leur changement et qu'elles devraient intégrer de plus en plus les décisions pour le développement des villes. Donc, nous avons mis en place des comités de quartier. Donc, aujourd'hui, chaque quartier de Boaké contient un comité qui est composé de la femme de la femme de ménage, mais du directeur d'école, du coiffeur, de la vendeuse au marché. Donc, c'est tous ensemble qu'ils ont mis en place des groupes de réflexion sur comment aujourd'hui ils veulent voir le développement de leur quartier. Et donc, c'est ensemble, à partir de certaines formations que nous leur octroyons et des outils qu'ils, aujourd'hui, ils participent activement à tout ce qui est programme de développement de leur ville. Le deuxième défi, c'était l'économie verte. Aujourd'hui, comment ce nouveau mot-là, on puisse l'intégrer au quotidien de nos concitoyens. Donc, pour ça, on a mis en place des formations, des programmes de sensibilisation, des recherches, actions avec nos universités pour mettre en place des programmes qui puissent vraiment, de manière pratique,
permettent de développer des activités générateurs de revenus pour nos jeunes, pour nos femmes, afin de les intégrer de plus en plus dans ces activités-là, comme l'agriculture bio, comme l'élevage bio, comme la mobilité électrique, comme le photovoltaïque. Donc, c'est tous ces éléments-là aujourd'hui. Nous avons décidé de développer une économie autour de toutes ces activités-là afin d'aider nos populations à avoir de nouvelles sources de revenus et respectueuses avec un fort impact environnemental. Et la dernière, excusez. Et la dernière activité qui parle de formation d'insertion d'activités générateurs de revenus parle aussi de finance climat. Donc aujourd'hui, comment utiliser tous ces outils de finance climatique afin de mieux permettre aux populations d'y avoir accès, de mieux permettre aux villes d'y avoir accès afin de pouvoir financer leurs programmes et leurs stratégies. Donc on a mis en place trois fonds, des fonds qui ont permis à aider l'insertion des jeunes, des fonds qui ont permis à réduire nos émissions de gaz à effet de serre avec des activités à fort impact, comme des activités liées aux cuissons propres, comme des activités liées à l'énergie solaire et à la mobilité électrique, et des fonds pour encourager les industries qui produisent ces technologies-là à venir s'installer à Boaké, parce que Boaké veut être aujourd'hui la ville de l'innovation, la ville du développement durable. Suivant, excusez. Donc, quels sont les résultats concrets que nous avons pu acquérir au cours de ces 4 dernières années? Donc, on a mis, comme je le disais, en place les comités de qualité qui sont fonctionnels aujourd'hui. Donc, les comités fonctionnent. Si, j'espère que vous aurez l'occasion de visiter notre ville et on pourra avoir des réunions avec ces comités-là. Ils sont vraiment pratiques. On a pu former au cours de ce projet plus de 600 jeunes dans les activités à fort impact environnemental. Donc, aujourd'hui, ces jeunes-là sont bien formés. Ils ont démarré des activités pour la plupart d'entre eux dans l'agriculture, dans la mobilité électrique et dans le photovoltaïque. Et on a aujourd'hui un réseau de professionnels qui ont des usines qui aujourd'hui produisent des services, des biens et des services dans la thématique économie verte. Donc aujourd'hui, Boaké produit ses propres foyers améliorés, les cook stoves. Aujourd'hui, Boaké a son usine de réparation de motos électriques. Donc voilà, ce sont des initiatives comme ça que nous avons encouragées à travers plusieurs filières et qui sont aujourd'hui développées au sein de la ville. Donc, on a la chance aussi d'avoir avoir pu bénéficier de beaucoup de partenariats institutionnels comme l'Union européenne, comme l'UNESCO qui nous a accompagnés sur des programmes d'intégration de nos jeunes en conflit avec la loi parce que le projet aussi se voulait inclusif. Donc, on a pu vraiment appuyer, avoir bénéficié de ces appuis institutionnels-là. On a pu bénéficier aussi des jumelages que nous avons liés avec des villes comme Reutlingen et Bobo-Dioulasso, donc pour montrer que la coopération nord-sud, c'est une coopération qui est importante pour le développement aujourd'hui, pour faire face aux effets du changement climatique. Et tout ça là a amené ce projet-là à être publicité au niveau de l'UNESCO et de plusieurs autres institutions. Donc la méthode que nous avons utilisée pour développer ce programme est vraiment simple. La première étape, c'était d'écouter, faire un diagnostic des quartiers, écouter les besoins locaux, savoir vraiment identifier quel était le problème aujourd'hui, pourquoi nos populations avaient des problèmes à s'aligner avec les objectifs de développement durable et qu'est-ce qu'ils en pensaient réellement. Donc, une fois qu'on a fait ce diagnostic-là, on les a formés parce qu'il était important de maintenant former nos populations parce que les défis sont là, c'est ensemble on va réussir à les relever. Et donc, nous avons mis en place des formations pour toutes les catégories, les jeunes, les élus, les cadres, les points focaux et tout l'écosystème, toutes les parties prenantes que nous avons au sein de notre ville. Donc, eux tous ont bénéficié d'une formation sur les enjeux climatiques et aujourd'hui, ils sont tous imprégnés de ces enjeux-là et ils participent tous à trouver ensemble des solutions. Et après ça, maintenant, nous allons passer à la phase de test parce que c'est bien aussi de pouvoir avoir des initiatives, mais est-ce qu'elles fonctionnent? Est-ce qu'elles sont adaptées à nos continents africains? Donc, le défi était de pouvoir vraiment tester avec nos universités et donc avec la bonne volonté et les bonnes personnes, nous avons pu tester aujourd'hui plusieurs initiatives qui ont fonctionné, qui ont montré qu'elles étaient efficaces sur le terrain. Et après ça, maintenant, nous allons passer au financement. Une fois que l'initiative a prouvé son efficacité, nous avons passé au financement avec les institutions financières, les partenaires financiers aussi qui nous ont accompagnés à travers le développement de nos programmes d'insertion professionnelle de nos jeunes, de nos femmes. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, voilà, Boaké a des partenaires financiers qui les accompagnent à travers des fonds. Et maintenant, nous capitalisons. Donc, à travers des initiatives comme ce webinaire là aujourd'hui pour partager l'expérience, pour dire que des formules existent, elles marchent et il faut de plus en plus maintenant les dupliquer. Parce que quelle que soit la bonne volonté d'une ville, le défi du changement climatique est une affaire de tous. Et pour finir, voilà, Boaké a voulu montrer à travers son projet que c'est une ville africaine et
une ville africaine peut devenir un laboratoire de développement durable. Donc aujourd'hui, on est ravis de pouvoir participer à ce webinaire, mais on sera encore plus heureux de partager notre expérience, de collaborer avec les bonnes initiatives déjà mises en place et de pouvoir ainsi dupliquer, faire un effet boule de neige de toutes ces initiatives-là à travers le monde. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Mohamed. Yes, really, it was truly fascinating to Alors, learn more c'était about the vraiment Horsesea fascinant d'en Pass savoir plus project, sur le especially projet the Boaké Ville Durable. early C'est indicators approach fantastique that d'en the savoir city is plus taking sur to meet cette lessons learned in its approche climate and sustainability intégrative que vous action. avez pour faire la Also considering promotion really du interesting and climat important et de aspects la like durabilité. Il y a des aspects vraiment financing, importants green concernant le economy in financement particular. I et think that l'économie verte en what you shared particulier. Je crois que practical la and also very méthodologie useful partagée est for vraiment us to très learn pratique about, mais très utile. especially when On it peut comes to s'en making inspirer, sure that surtout the en ce qui work is really concerne rooted in le fait de community s'assurer que le needs. travail When you correspond mentioned the vraiment aux benefits besoins there, that communautaires et initial locaux. phase, Quand vous avez and then parlé also things d'être like à test, l'écoute et la art, première making phase, mais sure aussi that tester, the students s'adapter et really learn s'assurer what's meeting needs on que the ce ground, travail meeting the needs of the d'apprentissage correspond community. à des besoins de Just terrain, to aux say, besoins d'une in communauté. the Greening Communities J'aimerais guidance aussi dire also we que have dans some notre guide worksheets and aussi, tools nous to avons support this kind des of needs formulaires et des analysis and outils mapping justement community pour needs créer before cette analyse de developing a greening besoins et les strategy. besoins d'une So communauté many avant de thanks mettre en once place une again, stratégie. Mohammed. Donc merci And now beaucoup to à continue this vous, discussion, Mohamed. Et maintenant, à la we now troisième wish to partie de invite cette representatives discussion, from the pardon, city of nous allons José Paz inviter in des représentants de Argentina la to ville de share José their Cepaz en experience. Argentine So we will pour qu'ils hear from puissent Cecilia partager leurs Altamirano, conclusions. who's the On va director of entendre de Intercultural Cecilia Education Altamirano, at the NRC directrice Focal Point for José Paz. culturelle We will also et hear from Veronica internationale de José Beatriz Cepaz et aussi Vasquez, who Veronica is Beatriz part of the Vasquez, technical qui est team membre of de José l'équipe Paz Learning technique de City at the la ville Office apprenante of de José Intercultural Cepaz Education in the dans le Department of bureau de Education, Science l'éducation and Technology. And we'll hear interculturelle from du département Alejandro de Ibero, who is an l'éducation et educator ensuite also Alejandra being part of Ibalo, the technical éducateur, team of mais José aussi Paz membre de Learning l'équipe City, technique again de at la the ville Office of apprenante Intercultural de José Education in the Cepaz dans Department l'Office of Education, d'éducation Science and interculturelle dans Technology. le So the département team in José d'éducation de Paz sciences will et de explore technologie. local management initiatives that are Il va fostering parler green des practices in the city initiatives from a locales qui well-being encouragent learning des perspective. pratiques The écologiques dans la presentation ville will du be point de delivered vue in de Spanish, l'apprentissage so tout au long de if la vie. La you would présentation sera en prefer espagnol. English, Si please vous voulez ensure l'écouter you're en in the anglais, English il interpretation faut channel. vous placer dans And le if you would canal follow in other d'interprétation languages, anglais. please Si vous so voulez on. l'écouter dans So une autre the langue, team in José restez Paz, où you vous have êtes. 5 minutes. Donc The ensuite, floor José is yours. Cepaz, vous Thank you. avez 5 minutes, c'est à vous. Okay, good morning, everybody. Thank you very much, Katie, for that Bonjour à introduction. tous. Again, and my Merci team. Thank you very much. Katie Hello, pour everybody cette around the world. My name introduction. is Bonjour à Alejandro tous Ivalo. de par I'm le monde. Je representing m'appelle from Alexandro José Ibalo. Cepaz, and today Je we're going représente to José talk Cepaz about et aujourd'hui, two communities, right? nous allons parler de l'action au sein de nos La propuesta communautés. que queremos presentar hoy se orienta a compartir la La experiencia de la proposition ciudad que de nous José voulons Cepaz en la exposer recuperación aujourd'hui, c'est y l'expérience reconstrucción de partagée de la espacios ville de José verdes para el Cepaz disfrute y el encuentro de la pour comunidad desde récupérer et una reconstruire des perspectiva espaces de bienestar verts integral pour y le amigable profit de con el la medio ambiente. communauté du point de Next vue slide, please. du bien-être qui est connecté à l'environnement. Thank you. Desde nuestra Merci. ciudad es miembro de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje en Notre 2020, ville fait ha partie adoptado nuevas de perspectivas para l'UEL mejorar las depuis acciones y 2020 et nous avons intervenciones sociales. adopté une nouvelle Si bien en perspective nuestros afin municipios d'améliorer nos actions et venimos notre de intervention realizando diversas sociale. Il est acciones sûr qu'au sein de notre compatibles municipalité, nous avons mis de, en place valor, diverses de actions valorizar afin y de concientizar a la comunidad sobre el donner de desarrollo la valeur saludable con el medio et ambiente. de la El conscientisation au enfoque de la sein des comunidad communautés estudiantil portant nos sur les permite questions dar un marco environnementales. global a las Le point distintas d'action iniciativas principal nous implementadas permet de como para créer la un réseau participación de mondial los desafíos montrant les différentes globales que initiatives enfrenta mises la en humanidad. place En et este mobiliser sentido, la el enfoque de communauté comunidades pour faire verdes face aux propuesto por la défis WIL mondiaux. nos Dans ayuda a ce incluir sens, la cuestión de aprendizaje a lo largo le de toda la vida guide de la a aidé comunidad, notre no solo ville para à causar intégrer un cambio l'apprentissage tout au long de la sociocultural vie en alcance tant qu'outil, impacto pas sobre seulement las culturas y las pour un identidades plan sociales, d'action sino théorique, mais también para aussi empoderar a las un, personas y que un- éstas se sitúen quelque como chose qui actores de toma autonomise de le peuple iniciativas et la sobre ville el clima pour que y ces las personnes soient des consecuencias acteurs qui ambientales. prennent des En actions otras palabras, la significatives educación concernant climática le se climat et la observa usada en durabilité. aula e incorporada como propuesta Dans para ofrecer d'autres domaines, oportunidades de cette action aprendizaje a pour lo le largo de la climat vida en propose distintos d'offrir entornos, des no opportunités formales d'apprentissage e tout au long de la vie informales, dans des environnements adaptados al différents, des contexto scénarios sociocultural. formels et informels. Next slide, please.
adapté au contexte local.
La ciudad de José Cepaz, bajo la gestión del alcalde Mario Ishi, hoy senador provincial de Buenos Aires y alcalde en uso de licencia y Nous reconocido avons como vicepresidente de la Red Latinoamericana de une Ciudades del Aprendizaje, administration se ha qui est orientado a la reconnue movilización e euh, au inversión de sein de recursos para l'UL en generar Amérique una latine base qui a encouragé la estructural de mobilisation et acceso al l'investissement de bienestar ressources y pour gestión de générer obra une pública base para la structurelle pour donner construcción de accès hospitales, au bien-être escuelas, des citoyens, un travail universidades, public pour la almacenes y construction hospitales, d'hôpitaux, d'écoles, urbanización. d'universités, pour améliorer la Ajá. situation dans les rues. Et donc, désolé, nous En avons este des problèmes de sentido, son. y el aprendizaje son un derecho humano y herramientas fundamentales para crear Nous sociedades prósperas renforçons que l'apprentissage est un droit sociedades humain prósperas. Y desde que es ciudad del et aprendizaje se il y a incorpora la des idea de ser una ciudad outils que sostenible, l'on peut resiliente y partager además con pour encourager le capacidad para bien-être des proponer citoyens et estructuras de augmenter la aprendizaje résilience des con villes avec la conciencia ambiental. capacité à Las proposer iniciativas un que hoy se apprentissage presentan como culturel ejemplos avec une concretos de la connaissance Agenda Verde des de la enjeux ciudad sociaux. dan cuenta que Aujourd'hui, no nous avons se trata présenté solo des de pintar exemples árboles, concrets sino de crear d'initiatives dans la ville, escenarios para la mais il ne vida s'agit comunitaria. non seulement de planter des arbres, mais créer des scénarios pour la vie en communauté. Estas Merci. iniciativas que vamos a presentar hoy se tratan de Et dos. donc, Si je podemos vais avanzar a la siguiente présenter des diapositiva, por initiatives favor. aujourd'hui La qui primera concernent de ellas ce que vous trata voyez ici dans sobre cette el diapositive cultivo à présent, municipal y la huerta municipal. qui Las actividades que vous se montre un realizan jardin municipal et une forêt municipale, des projets mis en place et la création d'un espace qui encuentran en el Polo dépend Ejecutivo de du la ciudad travail y tiene a su cargo du principalmente la secrétariat organización local y et son responsabilización implémentation et qui a del espacio mobilisé público y desarrolla principalement distintas acciones. les La principal citoyens de ellas es et la obtener création el d'espaces equilibrio publics pour municipal, développer des actions différentes. La conservar en principale particular d'entre las elles especies nativas que étant luego de se utilizan para renforcer ces reforestar los jardins espacios verdes. municipaux où des También se plantes lleva adelante el de programa la Planta un région Árbol, sont donde el área y cultivées los vecinos se llevan pour un promouvoir la árbol de manera biodiversité. gratuita, Les... comprometiéndose a Vous pouvez cuidarlo. également También adopter se un realizan arbre et donc capacitaciones un y talleres résident abiertos a la s'engage comunidad. pour prendre en compte, Entre pour ellos s'occuper d'un podemos arbre. destacar el Il y a programa des ateliers Visitas ouverts à toute la al Viñedo, société, que par incluyen exemple charlas le sobre programme de ciencias y visite técnicas de de cultivo. ces También jardins hace breves qui talleres de comprennent des poda y destacando la conversations importancia de la concernant la prevención y el biodiversité. consumo Il y a de également des ateliers de del jardinage propio alimento, de et alimentos saludables. basés sur la Este consommation espacio municipal euh, es un engranaje muy importante dentro de la de Agenda ce qui Verde est del cultivé et la municipio, que préservation está de en la santé. construcción La y municipalité ya fait que un grand comprende el travail en ce aprendizaje a lo sens largo de la vida a la et la participación en construction de ces distintas projets instituciones qui formales encouragent y no formales de l'apprentissage tout discapacidad. au long de la vie Entre et ellas les podemos institutions formelles et mencionar articular informelles con sont instituciones en escuelas collaboration dans la públicas y ville. privadas, Cela tanto jardines de articule infantes, primarias, le secundarias travail y des educación institutions superior, publiques et y se privées articula ainsi con la que les Universidad écoles Nacional de José Cepaz et le système desde la carrera de universitaire de Ambiente, concert Higiene y avec Seguridad. Y l'Université también nationale de articula con José el Cepaz Instituto et le Tecnológico département Municipal, d'environnement, d'hygiène et de sécurité. C'est donde aussi lié à docentes, l'Institut de estudiantes technologie comparten y municipale participan où les activamente en professeurs et propuestas. les étudiants peuvent partager et También se participer articula con activement à des sociedades de propositions. formadores y clubes Cela de fútbol lie barriales. aussi, il y a También aussi un lien podemos avec decir les centres que d'action pour les para seniors fortalecer la et les estrategia actions que de se realiza quartier. dentro Nous de pouvons dire qu'afin de esta renforcer la iniciativa, stratégie qui est mise en complementa place à con l'intérieur de cette talleres initiative, en las instituciones, no il faut solamente de façon presencialmente como complémentaire talleres en mettre las en place huertas des municipales ateliers dans o en les el polo institutions, productivo, non sino que también el seulement equipo que se encarga expliquer de ce qu'est ce jardin de façon programas productive, mais se aussi que dirige a las l'équipe qui instituciones gère ce y programme realiza puisse visiter capacitaciones. des El institutions afin referente de de este mettre en espacio place es el señor Mario Gutiérrez, des formations de que programmes. cuando pudimos hablar con él nos Mario reforzaba la idea de Gutiérrez que s'occupe de enseñar cet cuidar el espace et ambiente renforce le enseñar fait a que cuidar la vida. s'occuper En estos espacios l'environnement, c'est las s'occuper de la vie, personas de todas s'occuper de las soi, sa edades vie. recorren, Et dans ces preguntan, espaces publics, aprenden, les personnes de tous les reflexionan âges sobre que peuvent en casa o en la s'y escuela balader, poser reciclar des es cosa questions. buena, Ah, c'est un espace de para réflexion. Par además exemple, realizan con sus propias manos comment distintas mieux recycler
Et avec leurs propres mains, ces citoyens aussi mettent en place et créent des souvenirs, des pièces à ramener chez eux. Il pourrait s'agir de plantes, de, aussi d'espaces du jardin. Il y a des fermes et des activités manuelles y sont proposées. Une autre initiative que nous voulions présenter est l'initiative des brigades environnementales, un projet mis en place dans des espaces qui ont été récupérés par le secrétaire des travaux publics. Et cette proposition vise à guider diverses institutions publiques et privées pour renforcer leurs connaissances et l'engagement envers le soin pour l'environnement. Cela concerne les jeunes et les adultes pour qu'ils deviennent les acteurs principaux de la préservation de l'environnement. Faisons aussi la promotion de la préservation des espaces verts avec des affiches et des dessins à caractère écologique, ainsi que la localisation de fontaines et des initiatives concernant le jardinage municipal. Ce programme s'articule non seulement de concert avec les institutions privées et publiques, mais coordonne aussi ses actions avec euh, le reste de la municipalité. Nous avons deux composantes principales de ce projet qui concernent aussi le discours sur l'éducation environnementale pour que les habitants de la ville puissent agir directement sur la préservation de l'environnement dans nos villes. Lors de ces conversations, par exemple, nous parlons de suivi dans notre district et au sein de notre communauté. Le défi principal concerne les déchets et les ordures. Donc, la gestion des déchets solides, par exemple, est incluse l'adoption d'habitudes saines et un rôle actif. Euh, de même, ces espaces aident à reconnaître les acteurs, les stars, les citoyens qui sont les vrais acteurs de changement dans ce domaine de façon symbolique. Donc, à la fin de nos activités, on donne un certificat à tous. C'est un symbole des efforts communs qui témoigne du changement de l'espace social, comment le peuple récupère cet espace, car nous avons besoin de reconquérir de l'espace public pour que ce ne soit plus des décharges, pardon, pour que tous les citoyens puissent en profiter. Et donc, il faut reprendre l'espace public, en faire des espaces verts avec des actions qui soulignent la politique environnementale dans notre société locale. Non seulement parce que cela fait plus d'espaces verts, mais aussi pour générer les conditions afin d'améliorer le bien-être de la communauté. Il faut donc faire la promotion de ces espaces verts et nous pouvons dire que la gestion publique est tangible et donne une évidence, quelque chose de tangible et de concret, car les citoyens peuvent se rendre dans un jardin, les étudiants peuvent s'y poser sur un banc, dans un espace public, et cela crée des habitudes. Les gens sont plus en harmonie donc avec leur environnement. Donc, je suis désolée de vous interrompre, mais est-ce que vous pouvez conclure en une minute? Parce que sinon, on n'aura pas de temps pour les questions-réponses. Pour finir, nous avons Cecilia Altamira. Bonjour à tous. Dans notre ville, nous comprenons que le soin pour l'environnement n'est pas seulement une tâche technique, mais plutôt une expérience d'apprentissage continu et une question sociale. La création d'une conscientisation, mais il faut donc que tous comprennent qu'on n'a qu'une planète. Donc, c'est tout pour moi. Merci pour cette opportunité et merci à toutes les villes apprenantes et à l'équipe de l'UNESCO qui a rendu cette présentation possible. Merci beaucoup. Merci infiniment.
Cecilia, Veronica, Alejandro. Merci pour cette présentation qui a présenté des initiatives d'apprentissage écologique et toute la gamme d'occasions que vous mettez en place, des visites, des ateliers, mais aussi le potentiel d'accès à tous les membres de la communauté, les jeunes, les seniors. J'ai même vu qu'il y a un club de foot qui est aussi un agent de changement à José Sepas. Donc ensuite, on va passer à la session questions-réponses. Il nous reste 4 ou 5 minutes pour ce faire. Je vois que nous avons une question intéressante de la part de Samir Kassid au Conseil pour le futur mondial, qui est pour Mohamed Abouaké. Donc Samir vous dit merci beaucoup, Monsieur Thierry, pour la présentation de ce projet Bouaké Ville Durable. Ma question c'est, est-ce que c'est uniquement un projet ou est-ce que c'est quelque chose d'institutionnalisé qui fait partie d'une politique locale ou nationale? Oui, bonjour, merci. Oui, effectivement, au-delà du projet, c'est un programme institutionnel maintenant que nous avons mis en place et donc il va perdurer jusqu'à ce que voilà, la ville de Bouaké atteigne la quasi-totalité des objectifs de développement durable. Okay, thank you very much, Mohamed, for your response there. Merci beaucoup pour votre réponse. Donc, on va voir s'il y a d'autres questions qui arrivent. J'aimerais aussi parler à Lee. Vous avez parlé de programmes très concrets, YRE et ainsi de suite. S'il y a des personnes qui veulent nous rejoindre et participer à ces programmes, quelle est l'étape suivante? Merci Katie. Et je sais qu'il y a certains d'entre vous qui viennent de nos différentes organisations. Nous avons une FEE en Argentine qui aimerait en savoir plus sur José Sepas. Je vous suggère d'aller sur le site de la FEE et là, vous pouvez voir tous les programmes que l'on gère. Comme je l'ai dit, on a Two for Tourism pour le tourisme. On a des systèmes de compétition pour les plages et les hôtels et également Free for Education, un programme d'éco-école, les jeunes reporters pour l'environnement et l'apprentissage concernant les écosystèmes et les forêts, la connexion à la nature. Et ayant vu des exemples aujourd'hui, je pense que certains seraient parfaits. La première étape est d'aller sur notre site web et voir où on a des opérateurs nationaux. Il y en a dans certains pays. On recommande que si vous voyez qu'il y a un opérateur local FEE dans votre pays, contactez-le directement. Il y aura les détails sur le site web. Ça peut être Blue Flag ou EcoSchool ou d'autres projets. S'il n'y a pas cette personne dans votre pays, contactez-nous. Il y a un mail. On aimerait bien vous parler du travail que vous faites et comment on peut peut-être vous mettre en lien avec d'autres ou on peut même vous adapter en tant que membre de FEE ou membre affilié FEE. Ce sont les prochaines étapes. Je vais partager le lien une fois de plus. Et où se trouvent nos opérateurs nationaux. Merci beaucoup, Lee, c'est vraiment très utile. On va partager ça dans le chat. J'aimerais aussi demander à Mia, en Espo Finlande, vous avez aussi partagé des éléments pratiques. Mais quels étaient les défis principaux auxquels vous aviez dû faire face lors de ces programmes? Et je sais que vous avez partagé des leçons apprises de façon concrète, mais comment avez-vous surmonté des défis s'il y en a eu concernant le monitoring, le financement, l'engagement des parties prenantes? Je pense que ça peut être intéressant aussi pour les villes apprenantes à considérer si eux aussi vont travailler avec une boîte d'outils similaire. Merci. Ben, il y a beaucoup de choses que je pourrais vous répondre, mais un défi, bien sûr, concernait la continuation des essais pilotes. On savait que ce seraient des choses qui n'allaient pas forcément durer dans le temps, mais comment les faire perdurer? Parce qu'on a eu beaucoup de feedback positif de la part des résidents. Ils ont adoré les actions qu'ils pouvaient faire au sein de ces projets et les activités. On a pu
faire perdurer certains de ces projets. Ça a été un super résultat, dénouement de ce travail. Certains des projets ont pu continuer, soit grâce au financement de la ville ou un financement qui venait d'autres sources. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de fantastique. Ensuite, certains des défis étaient connectés au fait d'atteindre les résultats, les résidents, pardon, comme je l'ai dit pendant la présentation, on a décidé d'entrer en collaboration rapprochée avec la société civile locale, en fait, afin de pouvoir atteindre plus de résidents grâce à ça. Et ça, c'était une expérience positive aussi. Donc, je crois que ça, c'était nos deux défis principaux. Et donc, j'ai parlé de la façon dont on s'y est attaqué pendant ces projets. Donc, c'est très utile. Merci, Mia. Et je vois qu'il y a un grand intérêt concernant cette boîte à outils. Je vois qu'il y a plein de commentaires concernant son contenu et les actions. Si les gens peuvent cliquer sur le lien, ils en sauront beaucoup plus. Bien sûr, on n'a vraiment plus beaucoup de temps aujourd'hui, mais ce que vous avez partagé était vraiment très utile. J'aimerais aussi poser une question aux représentants de José Cepas basée sur vos expériences. Quand il s'agit des programmes mentionnés, quelle sorte de feedback avez-vous reçu de la part des participants? Et aussi en vous basant là-dessus, y a-t-il une conclusion clé, une leçon qui mériterait à être partagée avec les autres villes apprenantes? Est-ce que vous pouvez répondre en moins d'une minute? Ce serait apprécié. Merci. Sí, muchas gracias, Katie. Sí, para nosotros lo central es la Merci visibilidad. beaucoup, Katie. Pour nous, la question Viendo la centrale, vecina c'est la cada visibilité lorsqu'il s'agit persona del du barrio, la voisin, des comunidad que vive voisins, les acá. personnes du Ellos quartier, necesitan un de la recurso communauté. municipal que está disponible y que hay que Donc, aprovechar toutes ces personnes porque es ont gratuito, des porque sont une nosotros ressource consideramos municipale, que il faut en estás en un profiter. derecho, el derecho al Et bienestar. donc, Entonces, ces visibilizar todas las ressources acciones que hacemos como ciudad del aprendizaje sont gratuites et font principalmente, partie des droits para de tous nosotros es au central. bien-être. Y Donc, siempre cette mantenemos el visibilité, ces vínculo actions en tant que ville aceitado, apprenante nous digamos, permettent ¿no? de Con el vínculo travailler diario et de con maintenir lo un que es lien la au educación quotidien pública, et con las assurer un suivi universidades, avec le como son un espacio public, en donde mais involucran aussi avec les los instances jóvenes y éducatives, eso les también es universités et visibilidad. les autres Entonces, espaces qui eso también mobilisent beaucoup genera les jeunes demanda et qui rendent tout hoy cela en plus día Vivero visible Municipal es aussi. uno de los espacios Et donc, que es visitado por un montón de aujourd'hui, escuelas, au de niveau educación municipal, formal como no formal, nous que avons también se de solicitan nombreuses visites capacitaciones para que vayan d'éducateurs du a la secteur escuela. formel et non Y esos formel. proyectos, Il y junto a con otros proyectos como el aussi des programa demandes de Una Sola formation au sein Escuela, des écoles. estamos Ce projet se haciendo combine aussi avec d'autres projets comme visible lo que es l'UNESCO ser ciudad del dans les aprendizaje. écoles Así que lo pour central es rendre visibilizar. ce que Gracias. fait une ville apprenante visible. Merci beaucoup, Véronica. C'est parfait. Je pense aussi que c'était une réponse très utile pour nous. Merci infiniment. Donc, on arrive presque à la fin de ce webinaire qui était vraiment très riche. Il y a plusieurs personnes qui nous demandent si les enregistrements seront disponibles. Ces enregistrements seront bientôt disponibles dans toutes les langues où il y a eu des services d'interprétation aujourd'hui sur le site web de l'UIL. Merci beaucoup à Lee Mohamed, Mia, Cecilia, Veronica, Alejandro pour leur contribution. Ces interventions, ces expériences ici étaient vraiment enrichissantes et j'espère que les autres villes pourront aussi s'inspirer de toutes les présentations d'aujourd'hui afin de continuer à travailler dans cette zone très importante en tant que ville apprenante. Merci à tous pour nous avoir rejoints. J'aimerais aussi remercier toute l'équipe GNLC pour leur préparation pour le webinaire et pour leur soutien technique à la session d'aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier nos interprètes et nos partenaires
pour avoir rendu cette session plus accessible. On vous invite chaleureusement à lire notre guide sur les communautés plus écologiques et ainsi aussi de regarder d'autres ressources si ce n'est pas déjà le cas. Et sur le site de l'UIL, nous aimerions entrer en contact avec vous concernant l'implémentation du guide et les ressources associées, y compris l'outil pour faciliter l'organisation d'ateliers multi-parties prenantes et consultatifs. Donc, à présent, j'aimerais remercier tout le monde. Une fois de plus, notre prochain webinaire aura lieu mercredi 17 juin, aux mêmes horaires qu'aujourd'hui, et il s'appelle Construire des chemins des opportunités, élever l'apprentissage de l'informatique dans les villes apprenantes. Et donc, vous pouvez y accéder dans le chat. À bientôt en juin. Très bonne journée, après-midi ou soirée. Merci à nos présentateurs et à tous ceux qui ont participé aujourd'hui.